Tata Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mon papa m'a protégé. Mon papa m'a protégé. Mon papa, je te dis merci. Mon papa, sois béni. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es la vie, tu es la gloire, Seigneur, mon Dieu. Tu es vivant, tu es tout-puissant, tu es la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu. Je vais t'adorer, je vais t'adorer. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout, de partout dans le monde. Mes frères et sœurs, que l'Éternel Tata Zamba vous bénisse, qu'il nous bénisse en double mesure, en triple mesure, en milliers, en milliers, en milliers, en milliers de bénédictions, mes frères et sœurs. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Notre Seigneur, le Dieu de l'humanité, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire. Il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Notre Seigneur, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, Ya Congo. Bien-aimé, nous sommes là pour parler de la vérité, vérité et rien que la vérité. Notre chaîne, c'est Nzamba Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Moi-même, je suis votre sœur Mélanie de la royauté, des Bayouda, bien-aimés, nous sommes les descendants d'Abraham, les descendants d'Abréa, notre papa, notre ancêtre, celui qui a eu le mandat. Bien-aimé, celui qui a eu le mandat, celui qui a eu l'approbation, celui que l'Éternel a choisi, il a dit, toi vas parler de moi et derrière toi, tes descendants, tes descendants sortis de tes gènes, sortis de tes entrailles parleront de moi quand tu ne seras plus sur terre. Bien-aimé, nous sommes là pour dire la vérité, vérité et rien que la vérité. Nous allons prier. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Tata Zamba, Ya Congo. Amen. Frères et sœurs, que l'Éternel notre Seigneur nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. Mais bien aimé, que le Seigneur, le Dieu de l'humanité, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, qu'il soit juge de toute l'humanité. Mais bien aimé, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Un jour, l'Éternel m'avait fait voir, pas voir, il m'avait parlé. Il m'avait parlé cette nuit-là. Bien aimé, autant pour moi, l'Éternel m'avait parlé cette nuit-là. Frères et sœurs, qu'est-ce qui s'était passé? J'attendais un colis depuis l'Afrique. Et ce colis-là, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Ça fait très, très longtemps que j'attendais ce colis-là. Et j'envoie l'argent, le colis n'arrive pas. J'envoie l'argent, le colis n'arrive pas. J'envoie l'argent, le colis n'arrive pas. Une fois, je suis partie devant l'Éternel. Bien-aimé, j'ai dit au Seigneur, pourquoi depuis ça fait des années que j'attends ce colis-là, on dit, on va t'envoyer, mais on ne m'a jamais envoyé cela. Frères et sœurs, je me disais que ce colis-là se perdait. Bien-aimé, je croyais qu'on m'envoyait souvent les colis et que ces colis se perdaient. Mais je me suis dit, pourquoi chaque fois qu'on m'envoie le colis, ça se perd? Et pourquoi chaque fois qu'on m'envoie le colis, ça se perd? Mes frères et sœurs, le colis n'est jamais venu. Ce n'est même pas que les colis se perdaient, frères et sœurs. Ils n'ont jamais envoyé ce colis-là. Ce colis-là que j'attendais. Mais la personne me mentait.
Oh non, je vais t'envoyer. Oh, j'ai envoyé. Oh, j'ai envoyé. Alors qu'elle n'avait rien envoyé. Le mensonge, bien aimé. Mais avant, cette personne m'envoyait souvent les colis. Mais ça arrivait. Mais à un moment, il a commencé à faire que tu l'envoies l'argent. Elle fait semblant comme si elle t'envoie le colis alors qu'elle n'envoie même pas le colis. L'argent, là, tchoup, c'est dans la poche. Bien aimé. Les gens font des choses. Mais un jour, je suis partie, j'étais dépassée, je suis partie devant l'Éternel, j'ai dit, Seigneur, pourquoi chaque fois qu'on m'envoie le colis, ça se perd? Ça se perd pourquoi? Pourquoi ces colis-là se perdent? Pourquoi c'est seulement mes colis qui viennent se perdre en route? Oh, bien-aimé, l'Éternel est bon, notre Seigneur est merveilleux. Il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Bien-aimé, l'Éternel, cette nuit-là, quand j'avais fini de prier, je me suis assise, j'ai fini de prier et après, je me suis couchée, j'ai dormi, frère. J'ai fermé seulement les yeux pour commencer à dormir. L'Éternel a commencé à me parler. L'Éternel m'a dit, tu m'as bien-aimé, une façon que l'Éternel m'avait parlé, bien-aimé, ça m'a même donné la crainte de Dieu encore plus que ce que j'avais. L'Éternel m'avait dit, cette nuit-là, sur tout ce qui se passe, tout ce qui est sur la surface de la terre, tout ce qui est sur la terre, mes yeux sont sur ça. Je connais le nombre des fourmis. Bien-aimé, je suis devant la face de l'Éternel. Oh, excusez-moi, mes frères et sœurs. Je suis devant la face de l'Éternel. Bien-aimé, excusez-moi. Je suis devant la face de mon papa. L'Éternel m'avait dit ce jour-là, cette nuit-là, même les fourmis, les petites fourmis, bien aimé, vous connaissez les fourmis, l'Éternel m'avait dit, il connaît le nombre des fourmis, tout ce qui est sur la terre, l'Éternel connaît le nombre, même les herbes que vous voyez. Bien aimé, les herbes, devant nous, on voit les herbes, l'Éternel connaît le nombre, l'Éternel connaît tout. Frère, la vision de l'Éternel est plus que le soleil. C'est lumineux, c'est plus que le soleil en plein midi. L'Éternel me dit, il connaît tout. Dans le colis, quand je priais, je demandais pourquoi mes colis se perdaient. Les colis n'en avaient jamais été envoyés. On n'a jamais envoyé ce colis-là. On venait me mentir qu'on t'a envoyé déjà. Je vois le temps passer, je dis, oh, le colis s'est perdu. Alors que le colis là n'a jamais quitté le pays pour venir ici. Et quand l'Éternel m'avait parlé comme ça, bien aimé, je me suis rassurée. Donc j'ai compris que, donc cette personne, chaque fois me dit, oh, je t'envoie le colis. Donc il ne m'envoyait jamais le colis. Il prenait l'argent que moi je lui donnais, que envoie le colis, fais comme ça, là. L'argent là, il mettait dans la poche. Bien aimé, voilà malhonnêteté. Dieu est merveilleux. Servons Dieu dans la vérité, mes frères et sœurs. Servons Dieu dans la vérité, bien-aimés. Si tu vas quelque part, quand le Seigneur sait que ce chemin n'est pas bon, tu as déjà planifié que tu vas aller quelque part, l'Éternel va te montrer tout ce qui va se passer dans ce voyage que tu veux faire. Ce que tu veux faire, si ce n'est pas bon, l'Éternel va te montrer que non, ça ne fait pas, parce que ça n'aboutira pas. Mes frères et sœurs, servons l'Éternel, Tata Zamba, dans la vérité, bien-aimé. C'est pour cela que je vous dis toujours, est-ce que, bien-aimé, n'est-ce pas, vous commencez à comprendre que c'est nous qui avons raison. C'est nous qui avons raison, mes frères et sœurs. Que le vrai Dieu, le vrai Seigneur, le Tout-Puissant, son nom, ce n'est pas Jésus comme vous le croyez là. Comme on vous a dit, on vous a menti sur le nom de l'Éternel. Mais le vrai nom, c'est Tata Zamba, bien-aimé. Nzambe ya Congo, Nzambe le grand Congo, papa, le grand Congo, Dieu, le grand Congo, Dieu, le grand Congo, mes frères, le Dieu de l'humanité, c'est ça son nom. Frère,
Nous sommes des Congolais, nous sommes les Congolais. Notre papa s'appelle Congo, notre papa s'appelle Zamba. Bien-aimés, et on les attribue l'Éternel. Nous sommes les enfants d'une personne. Il a dit, quand les gens verront que vous êtes appelés de mon nom, toutes les nations de la terre vous craindront. Bien-aimés, pourquoi l'Afrique a des problèmes? Pourquoi le Congo a des problèmes? Parce que comme les gens savent que le Congo, c'est un peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Comme les gens craignent le Congo, et ils font quoi? Dans la ruse là, ils créent des problèmes, ils créent des conflits, et pour se mettre à piller. Frères et sœurs, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est le vrai Seigneur. Bien-aimés, une nuit, je vous ai déjà parlé de ce que l'Éternel m'avait parlé pour l'Afrique. Il avait dit, pas seulement pour l'Afrique, que le Seigneur m'avait dit, là, lui-même, il a pris le remaniement mondial. C'est entre ses mains maintenant, c'est lui-même qui fait le remaniement mondial. C'est lui-même qui dirige le monde de nos jours, mes bien-aimés, depuis 2023, que l'Éternel m'avait parlé de ça. Et une fois là, bien aimé, tout récemment, l'Éternel m'était apparu, mes frères et sœurs. Bien aimé, l'Éternel m'était apparu. On était en train de marcher ensemble. Mais quand on marchait, mes frères et sœurs, nos pieds ne touchaient pas le sol. Nos pieds ne touchaient pas le sol. L'Éternel était à ma droite. Moi, j'étais à gauche. On marchait ensemble. Bien aimé, servez Dieu. Frère, si vous servez Dieu, vous allez voir des merveilles. Servons Dieu dans la vérité, mes bien-aimés. Servons l'Éternel Tata Zamba dans la vérité. On marchait ensemble. L'Éternel me parle dans la vision. Il me dit, tu vois, tout ce que vous avez perdu, ça va revenir, mes bien-aimés. Vous savez que de nos jours, en 2025, si tu vas faire un champ, tu sèmes les arachides, tu sèmes le manioc, tu sèmes les choses comme on fait souvent, bien-aimés, tu vas récolter beaucoup. L'Éternel m'avait dit, il va... Bien-aimé, quand l'Éternel parle, vous savez, quand l'Éternel parle, directement quand il parle, la parole que l'Éternel prononce, ça prend la vie. Ça prend la vie. Donc le jour là, quand l'Éternel est en train de parler, ça prévit directement. Si vous refaites les chants, que tu avais fait les chants en 2021, ça n'a pas donné. En 2025, là, si tu recommences à faire les chants, mes frères et sœurs, vous allez récolter beaucoup. Vous allez récolter beaucoup. L'Éternel m'avait montré même les fruits, comme il y avait les fruits qu'on avait en Afrique là-bas, ça pousse dans la nature comme ça et c'est très bon. Bien-aimé, l'Éternel m'avait dit, tout cela, ça va revenir. Tout cela, ça va revenir. Bien-aimé, vous savez, quand nous, on était des enfants, on allait récolter le champignon au bord des fleuves. À un moment là, ça ne sort plus. Mais bien aimé, ça va recommencer. Parce que quand l'Éternel a sorti déjà cette parole de sa bouche, cette parole a pris vie. Bien aimé, l'Éternel dit, quand tu vas, frère, nous allons lire cela. Après, je vais d'abord aller dans un message, frères et sœurs, je vais vous parler de quelque chose. Parce que notre message, notre thème d'aujourd'hui, c'est parler de la grâce. La grâce de Dieu, bien aimé, la grâce de Dieu, Ngulu Yanzambe, bien aimé, la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce de l'Éternel? Maintenant, après, on va aller dans Deutéronome, on va lire quelques passages là-bas, bien aimé. Et puis, on va aussi lire un autre passage dans le livre de Exode. Mais bien aimé, quand l'Éternel sort un mot de sa bouche, directement le mot là, il suffit seulement de prononcer un nom.
directement. S'il dit la puissance, ça prend vie. S'il dit la nourriture, ça prend vie, bien-aimé, ça prend vie. Vous savez que depuis un certain temps, il n'y avait plus rien, la galère, la misère en Afrique, parce que la colère de l'Éternel était sur l'Afrique, mes frères et sœurs, était sur nous. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la bénédiction. L'Éternel a pardonné, parce que l'Éternel était fâché, notre papa était fâché de ce que son peuple l'avait abandonné. Bien-aimé, parce que le peuple de Dieu, nous les Congolais, nous les Bénin-Congo, on avait abandonné l'Éternel, notre papa. L'Éternel avait choisi Abreya, notre ancêtre. Il a dit, de ta génération, de toi, toutes les nations de la terre seront bénies à travers toi. Bien-aimé, vous voyez, vous allez trouver les Sénégalais qui font la circoncision à leurs enfants. Vous allez voir les Arabes qui font la circoncision à leurs enfants. Tout ça, c'est les paroles que l'Éternel avait parlé pour ses descendants bien-aimés. Et tout le monde entier prend cette bénédiction à travers ce que l'Éternel avait dit à notre ancêtre Abreya, que la terre, toute la terre sera bénie à cause de toi. Bien-aimé, l'évangile, frères et sœurs, j'ai déjà dit ça et je redis, l'évangile ne peut pas venir de l'Europe. L'évangile ne peut pas venir des États-Unis. L'évangile ne peut pas venir de la Chine. L'évangile ne peut pas venir de Corée. L'évangile ne peut pas venir du Canada. Non, mes frères et sœurs, il y a une personne que l'Éternel avait choisi, il a dit, il est son prophète, notre ancêtre Abreya, que nous sommes les descendants. Bien-aimés, nous sommes les descendants de cet homme. Et la bonne parole, la bonne prédication, la bonne évangile, mes frères et sœurs, ça peut venir que des descendants d'Abreya. Parce que l'Éternel a dit, toi seul et tes descendants après toi. Donc, bien aimé, comme l'Éternel a, on peut dire, comme la royauté, l'Éternel a déposé quelque chose que ce n'est que toi, les gens qui auront ton sang, ce n'est que eux qui peuvent faire ceci. Donner l'évangile et que cet évangile sera propre devant moi. Et comment, bien aimé, vous vous retrouvez avec le pasteur, comme l'on dit, les branhamistes. Vous allez vous retrouver avec les pasteurs, tel aussi des pasteurs. Frère, ce n'est pas vrai. Bien aimé, ce n'est pas vrai. Parce qu'ils ne sont pas les descendants d'Abreya. Ils ne sont pas les descendants d'Abreya. L'Éternel a... Bien aimé, ce n'est pas que c'est nous qui disons, la Bible le confirme, l'Éternel Dieu a sorti ça de sa bouche, que ce n'est que tes descendants, les gens qui sortiront de tes entrailles, les gens qui sortiront de tes jeunes, c'est eux seuls qui doivent porter ma parole, la loi pour aller prêcher dans le monde. Et non l'inverse. Bien aimé, et non l'inverse. Et non l'inverse. Frère, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et vous voyez les pasteurs, les Africains viennent se faire consacrer, les pasteurs en Belgique, en France, en ceci. Oh, on leur pose des conditions. Frère, ça là, ce n'est pas la bonne consécration. Ça, ce n'est pas la bonne consécration. Parce qu'il n'y a pas à donner les conditions, les ceci, tout cela. Non, mes frères et sœurs. Frère, ça, ce n'est pas la bonne consécration. On va vous imposer de devenir, entrer dans la rose-croix. On va vous imposer d'entrer dans la franc-maçonnerie. Vous allez voir des églises qui ont l'autre là, l'emblème de l'aigle. Frère, l'aigle, c'est l'aigle. Frère, quand vous voyez l'aigle dans l'église, c'est quelqu'un qui est soit dans la franc-maçonnerie, soit dans la rose-croix. L'emblème de l'aigle ne vient pas de Dieu. L'emblème de l'aigle ne vient pas de Dieu, mes frères et sœurs. Je sais cela parce que j'ai vu quelque chose. Bien aimé, l'emblème de l'aigle, ça ne vient pas de l'Éternel, notre Seigneur. Ce n'est pas l'aigle. Dans les Écritures, l'Éternel, notre Seigneur, notre Yah, notre Papa, le grand Dieu, Tata Zambeya, Nabi, il nous parle du coq.
du coq qu'il avait dit à notre ancêtre Pierre, dans les Écritures, comment on se retrouve avec l'aigle si le Seigneur lui a parlé du coq? Frère, n'est-ce pas, vous voyez qu'il y a la confusion dans ça? L'Éternel lui parlait du coq qui va chanter, mais dans les églises, on se retrouve avec l'aigle. Est-ce que l'aigle chante pour prévenir l'heure? Hein? Est-ce que nous en Afrique, tu n'as pas l'heure, mais tu sais que quand le premier chant du coq, c'est 3 heures. L'autre chant, c'est 4 heures. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, le coq, ça annonce toujours l'heure. Mais quand vous voyez cela, vous voyez dans une église, ils ont mis l'aigle. Ces gens ne servent pas Dieu. Frères et sœurs, soyons honnêtes. Nous sommes là pour dire la vérité, vérité et rien que la vérité. Bien-aimés, vérité sur vérité. Sachant que ce n'est pas vrai, puisque l'Éternel lui l'a dit à Abréa, c'est ton peuple, ce sont tes enfants qui vont parler de moi. Et quand vous vous retrouvez avec des pasteurs d'autres qui viennent d'autres nations, ce n'est pas vrai, mes bien-aimés, ce n'est pas des vrais pasteurs, parce que des vrais pasteurs ne peuvent sortir que sur la lignée d'Abréa, notre ancêtre. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la grâce. Nous allons commencer dans le verset, nous sommes dans le livre de Exode 33 à partir du verset 12. Mes bien-aimés, je vais commencer au verset 12. La Bible dit, Moïse, Talia, dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Les Benakongo, les Congolais que nous sommes, bien-aimés, les Congolais que nous sommes, la Bible parle de nous, bien-aimés. Ça parle de nous, vous montez, ça parle de nous, vous descendez, ça parle de nous, les Benakongo, les descendants d'Abréa, en Éthiopie, les descendants d'Abréa. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Verset 14. Je vais retourner un peu en arrière. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Voilà. Nous sommes au verset 14 maintenant, mes frères et sœurs. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je donnerai du repos. Taléa lui dit, si tu marches pas avec, si tu marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et de ton peuple, de toutes les nations qui sont sur la face de la terre. L'Éternel, Tata Zamba, dit à Moïse, bien-aimé, quand vous voyez là, l'Éternel et les ceci, c'est le nom de Tata Zamba qu'ils avaient enlevé. Ils ont mis le nom de l'Éternel. C'est le nom de Tata Zamba qui était là. Frères et sœurs, ils ont supprimé le nom de Tata Zamba dans les Écritures. Moïse a Talia, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Talia dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi
le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne pourra voir, l'homme ne pourra me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je t'ouvrirai et je couvrirai ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et alors je retournerai ma main et tu me verras par derrière. Dans ma face ne pourra pas être vue. L'Éternel dit à Moïse, à Talia, notre ancêtre, mes frères et sœurs, comme l'Éternel avait choisi un homme que c'est lui qui devait faire entrer le peuple de Dieu, traverser, aller jusqu'en Afrique, oh, dans la terre de nos ancêtres. Maintenant, il posait notre ancêtre Tali a posé des questions, il posait des questions, il posait des questions. Et c'est là l'Éternel lui dit, tu ne pourras pas voir ma face parce que je brille plus que le soleil, mes frères et sœurs. Bien-aimé, l'Éternel brille plus que le soleil. On mélangeait le soleil et la lune. On les met les deux en même temps. L'Éternel brille plus que ça. Maintenant, il dit, tu ne pourras pas voir ma face. Parce que ma face, bien-aimée, la face de l'Éternel, tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. Mais quand l'Éternel, il dit, quand je passerai, tu pourras me voir que le dos, que de dos. Bien-aimé, tu vas voir seulement le dos de l'Éternel. Donc le dos de l'Éternel, c'est ça qu'on appelle la grâce. Bien-aimé, ah, servons Dieu dans la vérité. 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 Bien-aimé, c'est le dos de l'Éternel qu'on appelle la grâce. C'est son dos qu'on appelle la grâce. Bien-aimé, moi je vais confirmer encore cela. Parce que une nuit, l'Éternel m'était apparu. Et quand l'Éternel m'était apparu ce jour-là, l'Éternel me parlait. L'Éternel parlait. Mais il est passé. Oh, bien-aimé, Dieu est bon. Papa est bon, notre papa. Oh là là, il est merveilleux. Il parlait. Mais je voyais que son dos. Je savais que l'Éternel était là. Il était à quelques mètres de moi. Mais il parlait de Papa Ngoulou. On sait que Ngoulou, c'est la grâce. Papa Ngoulou, c'est la grâce. En lingala, la grâce, on appelle Ngoulou. Et quand il m'a parlé, il a parlé. Bien aimé, quand je m'étais réveillée, j'ai confirmé, j'ai dit, oh, Dieu est merveilleux. Mes frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. L'Éternel dit à Moïse, Moïse a demandé qu'il voudrait voir la gloire de Dieu. Mais l'Éternel dit, tu ne vas pas voir la gloire, tu ne vas pas voir la bonté, mais tu vas voir la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est le dos de l'Éternel. La grâce, c'est le dos de l'Éternel. Il a dit, quand je passerai, tu ne pourras pas voir ma face. Parce que ma face, personne ne peut voir ma face ça va t'éblouir les yeux. Parce que l'Éternel avait encore des projets avec Moïse. Si ça éblouit les yeux, il ne pourra plus voir. Comme il avait des projets avec notre ancêtre, je ne veux pas à ce que tu te retrouves aveugle, mais ce que je vais te faire, moi je vais passer, la gloire va passer, la bonté va passer, mais tu verras que la grâce, et avec la grâce, tu ne pourras pas devenir aveugle, tu vas vivre. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Servons Dieu dans la vérité. Le verset
Bien-aimé, je vais relire cela. Le verset 23 est dit, et lorsque je retournerai ma main, lorsque j'enlèverai, donc c'est comme si tu couvres quelque chose. Le temps que tu passes là, tu es protégé, tu es caché. Mais quand je vais passer, moi je vais enlever. Donc quand l'Éternel passe, si je mets comme ça, bien aimé, vous ne pouvez pas voir le verset où je suis. Ma main est cachée, mais quand j'enlève ma main, bien aimé, et c'est là où vous allez voir le verset où moi je vais lire. Et c'est ça que l'Éternel avait fait à notre ancêtre. Il a couvert la place, la place où notre ancêtre était. Il n'a pas vu l'Éternel la face. Il n'a pas vu la gloire, il n'a pas vu la bonté. Mais quand l'Éternel était passé, il a vu l'Éternel que de dos. Donc, quand vous voyez la grâce de l'Éternel, ce n'est pas comme les gens croient là. La grâce de l'Éternel, c'est le dos de l'Éternel. Je vais relire au verset 23. Il dit, et lorsque je retournerai ma main, lorsque j'enlèverai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Tu me verras que derrière, tu verras que le dos de l'Éternel bien-aimé. Quand je suis devant vous comme ça, là, vous me voyez devant. Vous me voyez ma face, vous voyez mon visage, vous voyez le nez, les yeux, tout. Mais vous ne voyez pas mon derrière. Mais c'est si je tourne maintenant là, c'est là où vous allez voir mon dos. Mais c'est ça que l'Éternel a dit. Il a fait couvert notre ancêtre. Il est passé dans toute sa gloire, dans toute sa bonté. Mais après, notre ancêtre avait vu seulement le dos de l'Éternel. Bien-aimé. Et c'est ça que l'Éternel m'avait aussi fait l'autre jour. Pour que je vienne pour confirmer cela dans le message, dans les Écritures, que la grâce de Dieu, c'est vraiment le dos de l'Éternel, mes frères et sœurs. C'est le dos de l'Éternel. Quand vous le voyez que l'Éternel, il y a eu quelque chose, tu dis l'Éternel m'a fait grâce. L'Éternel vous a fait son... Oh, bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. Maintenant, nous allons aller dans le livre de Deutéronome, mes frères et sœurs. Bien-aimé, je suis retournée dans les bénédictions comme l'Éternel, je vous ai dit tout à l'heure, l'Éternel a voulu que je vous précise cela. Mes frères et sœurs, nous sommes dans le livre de Deutéronome, à partir Deutéronome 26, à partir du verset 27. La Bible dit, je suis dans le livre de Deutéronome 26, je suis au verset 17. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qui sera ton Dieu, ton père, Tata Zamba, afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra. Un peuple qui lui appartiendra comme il te l'a dit et que tu observeras tous ses commandements afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence afin que tu sois un peuple sacré pour l'Éternel ton Dieu comme il te l'a dit. Frère, quand un mot, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand l'Éternel parle, quand Dieu ne papa Zamba, dit Zamba, mon papa, quand il parle, il suffit seulement d'ouvrir la bouche. Quand le mot là sort avec toute la puissance. Le mot là, non seulement que ça a la puissance, et ça sort aussi avec l'accomplissement de cette parole. Bien-aimé, l'Éternel avait laissé les paroles dans les Écritures.
Vous savez, tant que les Africains ne mettent pas ces paroles en pratique, tant que le peuple de Dieu ne met pas sa loi en pratique, vous serez faible parce que vous adorez d'autres choses que vous ne connaissez pas. Si vous voulez être fort, vous voulez être puissant, vous voulez être dominant, servez l'Éternel Tata Zamba, celui qui a fait alliance avec notre papa, notre ancêtre, qui a fait alliance avec lui. Il a dit, il a fait alliance avec notre grand-père, Tata Abraham. Abreya, il a fait alliance avec lui pour des générations d'éternité en éternité. Cette parole ne changera jamais. Cette parole ne changera jamais. C'est comme ça jusqu'à l'infini. L'Éternel dit, il a fait alliance et ces paroles que nos ancêtres ont prononcées, ces paroles ont eu effet. Nous devons être dominants dans le monde. Nous, les Benakongo, nous devons être dominants. Nous devons être dominants. Et lorsque les peuples des nations qui sont sur la terre verront que nous sommes dominants, ils vont nous craindre. Ils vont nous craindre, frères et sœurs. Pourquoi il y a toujours les problèmes là? Il faut toujours mater le Congo pour que le Congo soit à terre. Pour que le Congo ne lève pas la tête. Parce qu'ils savent qu'il y a une prophétie qui a été donnée pour les Benakongo. Une prophétie qui a été donnée pour les Benakongo. Frère, les Benakongo qui vont comprendre, qui vont mettre cette parole en pratique, ils seront puissants sur la surface de la terre. Ils seront puissants sur la surface de la terre. Leurs enfants, bien-aimés, leurs enfants seront puissants sur la surface de la terre. C'est pour cela, les gens du monde, ils ont compris cela. Ils sont venus avec les choses, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, les choses de partout, pour que vous puissiez entrer dedans et que vous soyez faibles. Et que vous soyez faibles, parce qu'ils savent que tant que vous êtes faibles, ils vont vous dominer. Ils vont vous dominer, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, tant que vous appelez le nom de Jésus, vous serez faibles. Vous serez faibles. Vous n'allez pas comprendre certaines choses. Le voile sera toujours sur votre visage. Vous n'allez pas comprendre les Écritures. Bien-aimés, priez au nom de Tata Zamba, le voile là va quitter. Ce voile là sera ôté et vous allez voir les Écritures claires. Vous allez comprendre. L'Éternel va vous révéler des mystères. Bien-aimés, l'Éternel Tata Zamba va vous révéler des mystères cachés que vous ne connaissez pas. L'Éternel va vous soutenir. Il va vous montrer des choses. Bien-aimés, vous allez lire la parole de Dieu, sera claire. Vous allez lire la parole de Dieu dans les profondeurs. Je ne sais pas comment... Frère, servons Dieu, le Seigneur Tata Zamba, le grand Dieu de l'humanité. Celui-là, bien-aimé, frères et sœurs, pourquoi le roi des Belges avait dit, faites à ce que les Benakongo oublient leurs ancêtres. Parce qu'ils savaient que tant qu'on marche sur la lignée de nos ancêtres, tant qu'on marche sur la lignée de nos ancêtres, mes frères et sœurs, nous serons puissants. Tant que nous sommes sur la lignée de nos ancêtres, nous serons puissants. Tant que nous parlons de nos ancêtres, nous serons puissants. Tant que nous prêchons la parole de Dieu dans le monde, avec le nom de Tata Zamba, nous serons puissants. Et il fallait qu'on fasse tout pour vous égarer. Ah, parce que beaucoup de pasteurs sont égarés maintenant. Beaucoup de chantres sont égarés. Beaucoup de personnes sont égarées. Bien-aimés, vous savez, servons Dieu dans la vérité. Vous savez, il y a un pasteur au Congo, le pasteur, il s'appelle qui? Frères et sœurs. Pourquoi j'oublie son nom? Frères et sœurs, ce pasteur-là, il est venu, ce pasteur, il m'a cherché dans le spirituel. Il a vu que j'étais à un niveau plus élevé. Ce pasteur-là, il est parti jusqu'à dans mon village.
Il est allé voir un de mes cousins, bien-aimé, pour faire alliance avec mon cousin. Frère, Dieu est merveilleux. Il a cherché dans ma famille, il n'a pas trouvé, l'Éternel n'a pas permis. Il a cherché dans ma famille, l'Éternel n'a pas permis. Bien-aimé, et quand il est allé chercher dans mon village, l'Éternel n'a pas permis toujours, mes frères et sœurs. Frère, quand vous servez Dieu dans la vérité, c'est l'Éternel qui va combattre pour vous. C'est l'Éternel qui va prendre la place quand les gens viennent dans le spirituel. C'est l'Éternel qui voit tout. Il va vous protéger. Que les gens viennent dans le physique, l'Éternel sera votre protecteur. Que les gens viennent dans le noir, que les gens viennent de partout, de partout, de partout, l'Éternel va vous protéger. Cet homme-là, c'est un grand pasteur au Congo, mais c'est un grand sataniste. Frères et sœurs, c'est un grand sataniste. L'Éternel m'a montré ça déjà plusieurs fois. Ce pasteur-là, c'est un grand sataniste. Ce pasteur-là, il connaît même aussi, quand sa femme était morte, il connaît quelque chose sur la mort de sa femme. L'Éternel m'avait montré cela. Bien-aimé, j'oublie son nom. Et là, vous allez voir les pasteurs que, bien-aimé, ce n'est pas des vrais. La plupart, ce n'est pas des vrais pasteurs. Ce n'est pas des vrais. Vous vous dites que oh, c'est un pasteur, il est... Non, quand vous allez sonder dans le fond, ce pasteur-là ne sort pas, il ne sert pas Dieu dans la vérité. Mais ces pasteurs-là, c'est des pasteurs qui font le voyage, le voyage dans le voyage satanique. Ils vont regarder dans le monde, ils vont regarder dans le monde qui parlent de Dieu, qui font ceci. Frère, et c'est comme ça. Bien-aimé, je vois ce pasteur-là, je dis, mais celui-ci, qu'est-ce qu'il me cherche? Qu'est-ce qu'il me veut? Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Lorsque tu es dans le chemin de Dieu, il te protégera toujours. Mes frères et sœurs, et je reviens sur le message. L'Éternel a choisi un peuple. Il a dit, c'est ce peuple-là. Il a bien aimé, lisons la Bible. L'Éternel a dit, je laisserai une lampe. Il n'a pas dit, je vais laisser les lampes. Il n'a pas parlé de ça. Il a dit, il va laisser une lampe. La lampe, là, c'est les descendants d'une personne, un seul monsieur. C'est sur sa lignée que le monde doit être éclairé. C'est seulement sur sa lignée que le monde doit être éclairé. Frères et sœurs, et quand vous voyez, les gens sont en train de prier, oh Branham, il a fait ça, oh Branham, il est plus puissant, il était puissant, oh, frère, c'est le mensonge, puisque l'Éternel ne connaît pas Branham. Il ne connaît pas tous les autres pasteurs, là, l'Éternel ne les a pas établis, il ne les connaît pas. Ils ne sont pas les gens que l'Éternel a dit de parler pour lui. Ils ne sont pas sa lignée. Il ne les connaît pas, bien-aimés. Soyons clairs, l'Éternel ne les connaît pas. C'est des menteurs, c'est des gens qui sont venus avec la franc-maçonnerie inculquer ces choses, les mauvaises choses en Afrique, frères et sœurs. Le peuple africain, les Africains servaient Dieu. Et ils sont venus, ils ont détruit l'Afrique. Ils sont venus avec les choses. Ils sont venus avec les choses. La Bible dit l'Éternel, le Tata Zamba, lorsqu'il était sur terre, il guérissait les malades. Comment donc un pasteur va venir, il fait semblant de guérir les malades? Quand il retourne, tu vas voir les boiteux, ils se mettent encore sur les chaises. C'est que ce n'est pas vrai. Est-ce que Dieu est impuissant? Dieu, quand Dieu guérit, il te guérit. Comment Dieu fait les miracles aujourd'hui, demain, ça se voit plus. Ce n'est pas la vérité parce qu'il ne venait pas avec les miracles de l'Éternel, c'était le feu satanique. Frère, on va s'arrêter ici. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Le vrai Dieu que nous devons servir, c'est Tata Zamba, le grand Congo, Tata Ya Congo, notre Seigneur, le Dieu de l'humanité. Je vais m'arrêter ici, frères et sœurs. Je vais m'arrêter ici. Nous allons nous arrêter ici. Nous sommes là pour parler de la vérité. Vérité, vérité et rien que la vérité. Donc, quand vous voyez des pasteurs qui viennent d'ailleurs, mes frères, et vous parlez de Dieu, et vous parlez, bien aimé, ça c'est du mensonge.
C'est du mensonge. Parce qu'ils n'ont pas le sceau. L'Éternel a laissé le sceau à une seule personne, que c'est sur ta lignée, que les pasteurs, les prophètes, les ceci, tous les docteurs, ces gens sortiront de toi. Mais le reste, un pasteur qui vient d'ailleurs, un pasteur qui... C'est du mensonge, bien-aimé. La vérité n'est pas là. Il n'y a pas de vérité dedans. Que l'Éternel, Tata Zamba, qu'il nous bénisse. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Notre Seigneur, Tata Zamba, le grand Dieu, le grand Seigneur, sois béni, Papa, sois béni. Amen. Bien-aimés, abonnez-vous, likez. Nous sommes là pour dire la vérité. Vérité et rien que la vérité. Frère, on nous a trop menti. Je vais dire la vérité de mon papa. La vérité de mon papa, le Seigneur de l'humanité, que j'ai vu sa main en train écrire la main droite. Notre Seigneur est droitier, il écrit avec la main droite, mes frères et sœurs. Il écrit avec la main droite et j'avais vu une main noire était en train de dessiner notre Seigneur. Le jour-là, je n'avais pas vu sa face, mais j'avais vu seulement la main qui était sortie, qui était en train d'écrire. Bien-aimé, vérité, vérité et rien que la vérité. Une main qui était en train de dessiner. J'avais même aussi fait cette vidéo-là. J'avais parlé de ça. Que 2 mois après, quand j'avais vu le drapeau de Swaziland, qui s'appelle déjà Eswatini, aujourd'hui, l'Éternel m'avait fait voir cela. 2 mois après, on a vu que le pays-là a changé de nom. Il est devenu Eswatini. Aujourd'hui, ce n'est plus le Swaziland. L'Éternel m'avait révélé cela 2 mois, que le pays-là allait changer de nom. Et l'Éternel m'avait montré cela sur le drapeau. Il était en train de dessiner sur le drapeau, me montrer. Et le lendemain, j'avais regardé cela sur la carte. Et j'ai dit, le pays que l'Éternel a été en train de me montrer là même, j'ai commencé à chercher les cartes de l'Afrique. Et c'est là où j'ai vu le drapeau de Eswatini aujourd'hui, qui s'appelle Eswatini. À ce moment-là, il s'appelait encore le Swaziland. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse, frère. Servons Dieu dans la vérité. Nous sommes les gens, frères. Moi, je ne tape pas la poitrine parce que je ne suis rien. Mais l'Éternel, c'est lui-même qui a doigté que toi, tu parleras de moi. Toi, tu parleras de moi. Frère, moi, chaque fois je dis ça, moi-même, Mélanie, là, je parle de l'Éternel. Mes enfants, je les confie. Je lui remercie mes enfants. Que mes enfants parlent aussi de l'Éternel, de génération en génération, parce que je n'ai pas vu quelqu'un qui était bon. Je n'ai pas vu quelqu'un qui était fidèle comme Dieu, comme Tata Zamba. Donc, je le confie ma famille, je le confie ma vie, je lui confie mes enfants. De génération en génération, mes enfants chanteront de l'Éternel. Tata Zamba. Mes enfants prêcheront de la parole de l'Éternel. Tata Zamba, qu'il soit leur papa, comme il est mon papa aujourd'hui. Bien-aimé, soyez bénis, soyons bénis. Que l'Éternel, le Tout-Puissant, le Dieu de l'humanité, qu'il nous protège, qu'il nous garde et qu'il soit notre guide. Frères et sœurs, que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse le monde. Mes bien-aimés, n'oubliez jamais que Tata Zamba vous aime. Moi aussi, je vous aime. Amen. Tata Zambé, tu es vivant pour toujours. Éternel Papa, sois béni, sois béni, sois béni, notre Seigneur. Tu mérites l'élévation, tu mérites l'honneur. Amen. Bien-aimé, Amen.